Hello à tous, on se retrouve Hello. aujourd'hui dans une petite vidéo un petit peu spéciale parce que on va faire une vidéo de comment débuter la cartomancie dans les grandes lignes bien sûr pour pouvoir essayer de vous aider au maximum. Donc on a découpé ça en plusieurs parties qu'on vous mettra au fur et à mesure et moi dans la barre de description je mettrai les parties avec à quel moment ça commence chaque partie, comme ça s'il y a des parties qui ne vous intéressent pas, vous pouvez les sauter. Impeccable. Alors on va faire la première partie. On se retrouve du coup dans la première partie pour faire la purification d'un jeu. Enfin, qu'est-ce qu'il faut faire quand on reçoit un jeu, plus exactement. Donc, on reçoit le jeu comme ceci dans sa boîte. Alors, je précise que ce soit d'occasion, que ce soit neuf, peu importe, il faut purifier votre jeu. Donc, on le prend un petit peu dans les mains, comme ça. On aère un petit peu les cartes, je pense que vous voyez bien. Ensuite, on prend notre petit bâtonnet d'encens. Il y a de la sauge blanche, il y a aussi du Palo Santo. On en a en vente dans la boutique si ça vous intéresse. Et on demande donc la purification de ce jeu, d'enlever toutes les mauvaises énergies et qu'il veuille bien nous accepter ainsi qu'avec nos énergies. Donc on fait ça quelques fois pendant peut-être 1 minute, histoire que ça puisse bien se purifier. Quand ça c'est fait, on peut le prendre dans nos mains, comme ceci. Et donc, mettre nos énergies, l'intention positive, mettre nos énergies dessus. Parce que voilà, surtout quand il est d'occasion, il y a eu d'autres personnes qui s'en sont servies. Donc, on met nos énergies dessus. Et on le remercie d'être devenu notre oracle et de l'avoir à nos côtés. Donc voilà. Alors, cette purification, elle s'applique également, par exemple, quand vous faites beaucoup de tirages par jour. Je parle pour les cartomanciennes ou les gens qui tirent régulièrement les cartes. Un jeu va s'imprégner en fait déjà de vos énergies et vous êtes en lien quand vous tirez les cartes avec la personne à qui vous tirez les cartes. Et parfois, la personne à qui vous tirez les cartes, ou vous-même des fois, hein, vous êtes moins bien que d'autres fois, il est important par moment de purifier son jeu. Pourquoi? Parce que parfois, on dit « je comprends pas, le jeu il répond mal » ou « il répond à côté », tout ça. Mais ça peut être simplement parce qu'il est chargé d'énergie et il faut le décharger et le rendre neutre de manière à ce qu'il puisse reprendre les bonnes énergies pour vous redonner les bonnes réponses. Voilà. Alors, on se retrouve pour la deuxième partie. Je voudrais vous parler de la mise en condition avant de tirer les cartes. Bon, il ne s'agit pas de faire un gros tralala. Là, je vais vous donner quelques pistes. Vous prenez que ce qui vous parle dans ce que je vais vous dire. Vous n'êtes pas obligé non plus de systématiser, mais c'est important quand même. Il y a quelques b.a.-ba à savoir. La base, qu'on tire les cartes ou pas d'ailleurs, j'ai envie de vous dire, c'est l'ancrage. L'ancrage, c'est la reliance à la terre. Il est important, quand on tire les cartes, d'être bien ancré à la terre. Pourquoi? Parce que si on est en suspension, c'est-à-dire si on n'est pas bien les pieds au sol et bien ancrés, on risque de connecter au niveau énergétique à des choses qui ne correspondent pas du tout, voire parfois des choses noires. Donc, il est important d'être dans de bonnes conditions et donc d'être ancré. Autre chose à préciser, on ne tire pas les cartes si psychologiquement et physiquement on ne va pas bien. Voilà. Parce qu'on peut s'attirer vraiment des choses négatives. Donc, on ne tire pas les cartes si on ne va pas bien. Quitte à reporter la séance. En plus, on peut faire n'importe quoi, avoir les mauvaises cartes parce qu'on n'est pas du tout concentré. Voilà, c'est important. Voilà. C'est très important de se respecter et de respecter l'autre par la même occasion à qui on tire les cartes. Que ce soit de manière payante ou à titre gracieux, un copain, une copine. Voilà. Même pour soi-même, parce que si vous attendez des réponses pour vous-même, vous ne serez pas satisfait des réponses parce que ça ne vous correspondra pas réellement. Oui, alors d'ailleurs, elle aborde un sujet qui est intéressant. Est-ce qu'on doit se tirer les cartes pour soi-même? C'est très difficile en fait d'avoir des réponses pour soi. Voilà, c'est propre à soi. Certains. Moi, je ne le fais pas personnellement, j'aime pas le faire. Voilà, donc certains vont le faire, d'autres vont pas le faire. Il est clair que comme, si vous voulez, affectivement, on a un parti pris puisque ça nous concerne. Des fois, on oriente la réponse.
il est préférable de ne pas se tirer les cartes. Mais on peut le faire. Des fois, on peut tirer une carte, on vous expliquera tout à l'heure, on peut tirer juste une carte de message quotidien, une carte de message pour la semaine. C'est pas ça qui va changer la face du monde. Mais quand on est impliqué, par exemple, sur un tirage affectif, quand on est impliqué émotionnellement, il est clair qu'on va induire la réponse ou on va mal interpréter parce qu'on veut absolument que ce soit un oui ou absolument que ce soit un non. Voilà. Donc, je tenais à le préciser. Donc, l'ancrage. Comment vous vous ancrez? En fait, il y a plein de manières de s'ancrer. Vous pouvez le faire en méditation. Vous pouvez le faire en visualisation, en visualisant des racines dans la terre, etc. Bon, je ne vais pas vous faire tous les systèmes d'ancrage possibles et inimaginables. Je pourrais faire aussi une vidéo si ça vous intéresse pour comment s'ancrer. Marcher en forêt. Marcher en forêt, voilà. Prendre une pierre dans les mains d'ancrage, hein, une pierre noire par exemple, ou une pierre rouge. Ça, c'est des pierres d'ancrage. Et demander à s'ancrer. Voilà. Bon, il y a plein de... Vous avez votre manière la plus simple. Ça prend, allez, 2-3 minutes montre en main. Hein, ça prend pas 10 jours. Donc, c'est important de le faire. Ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est allumer une bougie. Alors là, par exemple, j'en ai une. Moi, ça, c'est une neuvaine hein, qui dure 9 jours. J'en ai toujours une en permanence d'allumée. Là, c'est l'archange Michael, par exemple. Et bon, c'est pour ça que ça s'appelait une neuvaine. Eh bien oui, 9 jours. Je n'avais pas compris. Donc, voilà, t'auras appris un mot. Donc, ça peut être une neuvaine, mais ça peut être des petites bougies chauffe-plat ou rien du tout. Enfin, je veux dire, ça, c'est vos propres croyances. Il n'y a pas de problème. Hein. C'est pas parce que vous allumez pas de bougie que vous n'allez pas avoir les réponses. Hein. Ça, voilà. Mais moi, j'aime bien avoir une bougie. Et ensuite, troisième chose que vous pouvez faire, qui est pareil, qui est optionnelle, c'est lire une prière. Par exemple, une prière d'un ange, d'un archange, de la Vierge Marie, si vous voulez vous relier à la Vierge Marie, le Saint-Père, le Notre Père, enfin voilà. Ce que vous voulez comme prière, si vous êtes croyant ou pas croyant d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas besoin d'être croyant pour lire une prière, ou simplement vous dire dans votre tête, merci à mes anges, mes archanges, au monde invisible de me donner les bonnes réponses lors de ce tirage, etc. Après, vous faites votre choix. Je crois que j'ai fait à peu près le tour. Et là, une fois que vous avez fait tout ça, je pense que vous êtes en condition pour pouvoir commencer vos tirages. Quel type d'oracle existe? À peu près, on les a un petit peu classifiés. Hein. C'est pas exhaustif non plus, mais c'est un petit peu pour que vous y retrouviez. Préalablement, je voudrais quand même vous dire la différence entre un oracle et un tarot. Un oracle, c'est en fait un jeu divinatoire bien sûr, qui va vous permettre d'avoir des messages. Hein, donc ça, on le verra après, il y a plusieurs types d'oracles. Mais c'est bien à différencier d'un tarot. Le tarot étant quand même une catégorie à part. Et pour pouvoir tirer les tarots, il faut quand même un minimum étudier. Un oracle, sur certains, vous démarrez, vous pouvez très bien tirer les cartes. Il y a suffisamment de messages, il y a des livrets et tout. Un tarot, ça commence à se compliquer, notamment le tarot de Marseille, là, par exemple, que j'ai là. Un tarot de Marseille, là, j'ai que les 22 lames. Il faut savoir, ça, c'est les lames majeures. Il n'y a que les arcanes majeures. Un tarot, c'est un chemin initiatique, en fait. Et puis, il y a beaucoup de symboles sur les tarots à déceler, à expliquer, à analyser, à comprendre. Et un tarot, vous pouvez passer une vie à étudier le tarot, parce que c'est sans limite, évidemment. Hein. Alors, vous avez le tarot de Marseille, le Rider-Waite tarot aussi. Je connais, enfin voilà, hein, il y en a certainement d'autres, mais je connais ces deux-là. Et par exemple, là, vous avez un Rider, qui est le Light Sears tarot, qui est magnifique, que j'utilise beaucoup. Et là, il y a les arcanes majeures plus les arcanes mineures, qui sont découpés en 4 catégories, qui correspondent à la terre, l'eau, l'air et le feu. Voilà, et bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, je pourrais vous faire une vidéo sur les tarots, hein, les différents types de tarots aussi, mais c'est pour les différencier, hein, en préambule. Alors, les oracles généraux. Pourquoi on appelle des oracles généraux? Parce qu'ils peuvent convenir, en fait, au domaine professionnel, au domaine sentimental, au domaine de la santé. Voilà, ça répond à tous les domaines. Alors, vous avez en premier celui-là que je voulais vous montrer. Vous avez donc l'oracle G, qui est là.
par exemple. Là, vous avez la triade, qui est généraliste aussi. Vous avez la réponse angélique, qui est juste un message, mais qui est quand même assez généraliste. Vous posez une question, bon, vous les voyez, je crois, aussi ici. Alors, vous avez tous les Lenormand. Hein, ça, on en reparlera après, là, dans une autre rubrique. Mais vous avez tous les Lenormand, qui peuvent répondre à toutes les questions aussi. On vous a sorti l'oracle Euro. Voilà. Très joli aussi. Et l'oracle des miroirs. Voilà, pour les généraux. Quelques-uns, bien évidemment, il en existe plein d'autres. Hein. Vous savez, des oracles, vous en avez des milliers. Hein. Aujourd'hui, en plus, il en sort plusieurs chaque jour. Donc, on vous donne à peu près les plus connus. Voilà. Alors, moi, je vais essayer de vous montrer quelques oracles par thème, axé plutôt sentimental pour le coup, parce qu'en termes de thème, à part général et sentimental, voilà, je pense qu'il n'y a que ça. Il doit exister des exceptions, bien sûr. Mais voilà, en tout cas, en termes de sentimental, il en existe énormément. Donc, quand on veut s'axer sentimental, il y a pas mal de choix. Notamment, donc, le grand oracle de l'amour, du coup, qui a été réédité il n'y a pas très longtemps de ça, et qui est en vente partout. Qui est pour moi simple basique. Hein. Ouais. Voilà. Après, moi aussi, l'améthyste Love, c'est vraiment un bijou. Je l'adore. Et puis après, j'ai aussi l'extension. Il y a une extension avec 18 autres cartes, je crois. 18, ouais. Voilà, donc celui-là, c'est l'améthyste Love, qui se vend, je crois, sur Etsy. Ensuite, ici, il y a les anges de l'amour, avec plutôt des petits messages avec des réponses assez claires. Voilà, dans le genre. Ensuite, il y a l'oracle chakra du cœur d'Isabelle Serre que beaucoup connaissent. C'est pareil, il y a l'extension qui vient de sortir, donc moi, je l'ai eu à Noël. Donc voilà, j'ai l'extension. Donc là, il y en a beaucoup, mais on n'est pas obligé d'en avoir autant. Qui peut constituer aussi un peu les blocages affectifs. On en parlera. Ici, c'est le Love Shadow Oracle de Yéna, du coup, que moi, j'aime beaucoup en termes d'illustration et de mots. Et de facilité du coup en termes de sentimental. Ouais, l'arrière est magnifique. Et celui-ci, c'est l'oracle coup de cœur. Je crois qu'elle le vend sur Facebook, sur sa page Facebook, il me semble. C'est qui est relié à son site? Je crois que c'est Amandine Bocquet. Ouais, c'est ça. Et il y a un petit, un espèce d'imprimé. En tout cas, moi à l'époque, quand je l'ai acheté, il y avait un imprimé avec quelques. Mais bon, les mots sont très simples. Voilà, donc papillon, enfin voilà, c'est très simple. Mais bon, il y a quand même, ah oui, je ne vous ai pas dit, pour celui-ci, il y a un livret. Celui-ci, il y a un petit livret et il y a la possibilité d'acheter un livre à côté. Celui-ci, il y a un livret aussi. Celui-ci aussi. Et celui-ci, il est sans livret. Et après, on verra dans les catégories approfondies. Dans les sous-catégories. Voilà, dans les sous-catégories approfondies, comment ça se découpe aussi. On a refait une catégorie. Voilà. Voilà pour les sentimentaux. On a aussi les jeux, en fait, qui sont axés sur tout ce qui est blocage de l'âme, difficulté, qu'est-ce qu'on a à travailler, etc. Alors, pour ça, on peut vous montrer, il y en a plusieurs, bien évidemment. Vous avez la nuit noire de l'âme qui ne se fait plus, là, en ce moment. Voilà, l'oracle de la nuit noire de l'âme. Vous avez la flamme d'Anka. Voilà, qui est assez précis aussi. Et puis, vous avez le petit dernier, là, il vient de sortir, d'Aurore Gauthier, qu'on aime beaucoup, qui s'appelle Liberté d'être. Où là, vous avez ce que vous avez à travailler, vos blocages, etc. Et éventuellement, chakra du cœur, sur toute l'extension, il y a quand même pas mal de blocages à travailler, mais plutôt axé affectif du coup. Donc du coup, en dernière partie, il doit y en avoir d'autres, mais bon, en dernière partie, on a mis les cartes où il y a les messages directement dessus, où il y a, grosso modo, pas besoin d'un livret. Des fois, il y a quand même le livret, mais bon, ça ne sert pas forcément à quelque chose. Donc il va y avoir, celui-ci, c'est quoi? C'est message d'éveil. Il y a aussi énergie de guérison dans le style. Voilà, donc celui-ci, ça va être des messages directement, vous voyez, c'est des vrais messages sur les cartes. Donc on en tire une et voilà, on a son petit message. Voilà, celui-là, il a un livret, par contre.
Celui-ci qui est sorti à l'oracle très Divinange. longtemps. Ouais, voilà, l'oracle Divinange, c'est pareil. Donc, il a des messages comme ça assez simples sur les cartes. L'amour est au rendez-vous. Voilà, c'est des messages très simples qui peuvent être sympas aussi. On aime beaucoup. Donc, voilà. Oui, après, il en existe plein d'autres. Oui, plein. Où vous avez voilà, des messages sur les cartes directement. Mais bon, on n'a pas tout sorti. Hein. Fort heureusement, on vous a sorti pour vous montrer en fait les catégories. Voilà. J'espère que c'est clair pour vous. Parce que c'était pas évident d'articuler la vidéo le plus clairement possible. Donc là, on va resubdiviser. Là, on vous a montré un petit peu de manière générale les oracles. Et là, on va resubdiviser comment acheter un oracle. Quel type d'oracle on peut trouver avec mots, sans mots, avec livret, pas de livret, etc. Donc la première catégorie qu'on a faite, c'est les oracles dits intuitifs, parce qu'en fait, ils ont ni PDF, ni livret, ni rien. En fait, vous avez votre jeu qui est là. Voilà, par exemple, je prends une carte, la Yang, une deuxième carte, l'équilibre. Donc celui-là, en l'occurrence, qui est le Love Shadow Tarot. Oracle Love Shadow Tarot. Non, pas Tarot. Oracle Love Shadow. Ah oui, Love Shadow. N'importe quoi. Et bien là, vous avez un mot, un numéro, donc 54 Yang et 36 équilibre. Voilà, c'est tout ce qu'il y a. Donc ça veut dire que c'est vous qui devez interpréter votre tirage en fonction des cartes qui sortent. Alors, vous avez celui-là. Il y a également donc celui-ci avec par exemple là la femme en numéro 10, la famille en numéro 6, la renaissance en numéro 1. Voilà, après c'est à vous de raconter un petit peu l'histoire, ce que vous ressentez, votre intuition, etc. Voilà. Ça c'est l'oracle Blue Sky. Blue Sky, en auto-édition. Et ensuite j'ai pris un petit Lenormand qui lui pareil n'a pas de... à ma connaissance, hein, n'a ni livret, ni PDF, ni rien. Mais il y a les mots-clés dessus. Donc, si vous voulez, vous avez par exemple la numéro 7, où il y a marqué hypocrisie, rivalité, trahison, prudence. Ou bien la 29, femme, consultante, compagne. Ou encore la 2, chance, bonheur, protection, petit profit. Voilà. Donc ça... Alors, là, pour vous montrer quelques exemples, donc là, ce sont des oracles, du coup, avec un mot assez simple, mais où il y a un livret quand même qui accompagne, même si on n'a pas forcément besoin, si on a envie que ça soit intuitif, il y a quand même un livret qui accompagne. Donc, il y a ici, c'est quoi, les esprits de la forêt. C'est les esprits de la forêt. Donc, avec des mots quand même assez simples. Bon, le nom de la carte, la chasse sauvage, ça c'est un petit peu axé. Mais après, il y a des mots excitation, frénésie, voyage. Voilà, Awen, don, inspiration, divine, éveil. Voilà, avec donc le livret. Assez complet. L'améthyste Love, toujours, je vous le montre parce que voilà, il y a un petit livret avec voilà, un petit peu plus de détails. Mais bon, les mots sont quand même assez clairs ici aussi. Hein. Voilà, fin de cycle, là, nouveau cycle, du coup, nouveau départ, flirt, amour passager, temps d'arrêt, voilà, interruption, etc. Je vous les montre très vite fait parce que sinon, ça sera très long. Mais on fera de toute façon des reviews. Ici, il y a le grand oracle de l'amour, c'est pareil. Il a son petit livret aussi. Donc voilà, mais c'est très simple aussi. Départ, attraction, durée, légèreté, voilà, très simple, fragilité, réconciliation. Donc il est très simple en ce qui concerne le sentimental. Ici, il y a l'oracle d'Anne-Laure, qui est une auto-édition aussi, je crois. Donc très simple aussi parce qu'il y a 3 mots, pas de un livret, pardon, mais bon, qui n'est pas forcément utilisable. Et donc il y a 3 mots. Nouvel amour, rencontre, histoire d'amour, stop après mauvais timing. Nouveau départ, changement en vol, voilà, construction, projet en commun, vie commune. Voilà. Ici, c'est l'oracle des êtres fantastiques. Du coup, il est joli celui-là. Sorcière, voilà. Elfe, donc qui accompagne d'un petit livret, voilà, coloré, en plus très sympa. Muse, phénix, voilà. Qui s'accompagne d'un petit message.
l'oracle de l'union sacrée. Et l'oracle de l'union sacrée, pareil, voilà, donc assez simple. L'attention, usure, au bord de la rupture, point de non-retour. Celui-ci, c'est un PDF, je crois. La distance, relation à distance, amour virtuel, éloignement géographique, c'est pareil, il y a 3 mots, donc c'est assez clair, voire même plus parfois. Les signes, attitudes, sous-entendus, non-dits, communication non-verbale, signaux du corps, développement personnel, guérir ses blessures, reconstruction, voilà. Donc celui-ci est aussi très très bien pour le sentimental plus, mais voilà. Là, on va parler donc des catégories d'oracles qui sont juste numérotées. Hein, il y a juste un numéro dessus, il n'y a même pas de mots ni quoi que ce soit. Donc, vous devez vous reporter au livre ou au livret ou au petit fascicule. Alors, on vous en a sélectionné 2, l'oracle G et l'oracle intérieur. Donc, par exemple, sur l'oracle G, le premier, donc ça s'appelle c'est les 2 flûtes, voilà. Le stéthoscope, voilà. Et là, le chien, voilà. Et après, vous allez dans le livre il est là, par exemple, vous allez sur le livre, vous allez à la référence, le cadeau, voilà. aux 2 flûtes, et puis vous avez toute la signification, la représentation, la signification. Voilà, le deuil, le serpent, il y en a plein. Voilà. Pour celui-ci, c'est un peu différent. Pour l'oracle intérieur, je l'aime beaucoup pour autant, mais il faut l'étudier parce que si vous connaissez pas trop, par exemple le premier, là, le 38, c'est la solitude. Donc il y a des mots-clés dessus sur le livret, c'est isolement, éloignement, absence de communication. Là, par exemple, la 33, c'est le cycle. Donc, changement positif, passer de l'ombre à la lumière. La 32, ça va être lumière céleste, spiritualité, intuition. Voilà. Donc, il est très atypique, assez joli. Moi, j'aime assez. Et après, je voulais vous en montrer un troisième là, que j'ai là, auquel je n'ai pas pensé, qui est très, très, très spécifique. Il y en a plein qui le connaissent. C'est l'aliasqué. En fait, l'aliasqué, je vais vous montrer. Il est très, très sympa. Mais pareil, il faut l'étudier. Donc là, par exemple, si vous mettez 3 cartes, voilà, vous avez toujours une continuité là, ici, ici. Quelle que soit la carte que vous mettrez, si je prends une carte au hasard, vous aurez toujours la continuité. Mais là, c'est pareil, il faut l'étudier. Donc, vous avez un livret, vous vous reportez au numéro de la carte et vous avez l'histoire. Ça raconte une histoire. C'est assez... Ça vaut le coup de l'étudier, celui-là, aussi. Bon, après, il faut aimer, hein. Il faut aimer le graphisme. Moi, mais... Voilà, Julie, elle n'aime pas. Moi j'aime bien. Voilà. Après, c'est les goûts et les couleurs. Hein. C'est pour ça qu'on vous en montre plusieurs pour que vous puissiez, après, faire votre choix si vous devez choisir. Alors, du coup, on a la catégorie aussi des oracles à étudier vraiment en profondeur, que juste avec des mots, c'est un peu compliqué. Même si, voilà, il y a certaines cartes où on peut trouver quand même. Sans livrer, sans approfondir, c'est un peu compliqué. Donc, on en a sélectionné 2. Il y a le triade qui est pour moi un indispensable. Mais bon, voilà, quand on souhaite étudier vraiment, hein, voilà, donc il y a des mots, voilà, l'homme, l'équité, l'erreur, le sacrifice, nadir, alpha, malheur, voilà, isolement, lumière. Il est très complet, ça va donc sur tous les domaines de la vie. Et après, pareil, il peut y avoir le domaine sentimental, le domaine pro, le domaine financier, voilà. Et il y a le petit livret quand on l'achète qui n'est pas terrible. Et après, il y a un livre à part qui est vraiment très très complet sur tous les domaines et très intéressant à avoir. Et après, il y a l'euro qu'on a acquéri il n'y a pas très longtemps, donc on ne le connaît pas encore très très bien, mais il vaut le coup aussi d'être étudié, c'est pareil. Il y a des petits signes ici, donc qui ont une signification bien sûr. Voilà, là la lettre, numéro 37, la chance, le jeune homme, l'eau, le feu, voilà. Alors celui-là, c'est pareil, dans la boîte, vous avez un très très fin livret, mais j'ai eu ouï dire que l'oracle euro va sortir un livre, parce que je pense que il y a une complexité, même si intuitivement il est simple à comprendre, mais on voit bien qu'il y a quand même des subtilités et que c'est bien aussi d'avoir le livre pour l'étudier plus en profondeur, je trouve. Voilà. Mais il est franchement intéressant et puis il est bien coloré et joli. Voilà. On vous a mis à part une catégorie qui sont les oracles de Mademoiselle Lenormand.
Mademoiselle Lenormand est une dame qui avait donc créé son propre oracle en début du siècle dernier, en fait. Et aujourd'hui, il en existe des centaines, des oracles de Mademoiselle Lenormand. Simplement, on reconnaît que c'est Mademoiselle Lenormand parce que, si vous voulez, le numérotage des cartes correspond à chaque fois à la même catégorie, si vous voulez. Je m'explique. Par exemple, là, ici, sur celui-là, la 4, la maison. Sur chaque Lenormand, la 4, ça sera la maison. Voilà. Sur chaque carte de Lenormand, vous allez avoir une correspondance du 32, du jeu de 32 cartes. Toujours. Parce que vous pouvez faire le parallèle et le lien, pour ceux qui tirent les 32. Voilà. Donc, il en existe beaucoup. Là, on vous en a sorti plusieurs. Ça, c'est celui égyptien, par exemple. Le 7 ici de l'égyptien va correspondre à The Extend of Lenormand qui est là. Hop, le 7 et le 7. Alors bon, bien sûr, hein, les dessins vont être différents puisque là, on est sur un thème Égypte, là, on est sur des photos. Voilà. Mais en tout cas, tous les Lenormand, le 7, ça sera le serpent. Voilà. Le 7. Donc, on vous les a mis à part parce que aussi, si on veut bien tirer le jeu du Lenormand, il faut quand même un minimum les étudier. On ne peut pas s'improviser parce qu'en plus, après, il y a des associations de cartes. Par exemple, le renard, si on tire le renard avec le serpent, bah, ça va avoir une signification. Si on tire le livre avec la maison, bah, ça va avoir une signification, etc., etc. On peut faire des tableaux à 9 cartes. Enfin bon, voilà, il y a un peu une nomenclature, il y a un peu des codifications pour le Lenormand. C'est pourquoi on vous l'a mis à part. Voilà un peu pour les classifications qu'on a faites. Bien sûr, c'est pas exhaustif, hein. On a essayé un petit peu de vous les ranger pour que vous y retrouviez dans ces masses de jeux qui existent sur le marché aujourd'hui, hein, c'est innommable. Voilà, et puis on espère que bah, ça vous aura plu. Alors, en dernière partie, on voudrait juste vous donner, alors ça reste, on touche pas des personnels, on touche pas des royalties par les auteurs des jeux. On va vous donner, surtout pour les débutants, peut-être le kit des jeux d'un débutant. Voilà, vers quoi vous orienter, vers quoi vous axer pour pas vous décourager dès le départ, parce qu'il est vrai que quand on démarre, il y en a tellement qu'on ne sait pas lesquels choisir. Après, si en commentaire, il y en a qui tirent les cartes depuis un moment ou qui viennent de démarrer, qui ont trouvé un jeu très simple, qu'ils ont acheté et qui veulent faire partager aux autres qui verront la vidéo, bah mettez-le à ce moment-là en commentaire. Ouais, de toute façon, il y en a plein. Il y en a d'autres. Hein. Là, c'est vraiment... C'est les plus connus parce qu'il il y en a qui gagnent à être connus mais qui ne sont pas encore connus. Donc, qu'on n'a pas forcément non plus, hein, même si on en a beaucoup. Mais voilà, c'est un petit peu un panachage des jeux les simples et les plus connus. Voilà. Alors, en ce qui concerne les généraux, ça sera donc l'oracle G qu'on vous a montré précédemment et l'oracle des miroirs qu'on vous a montré aussi, je crois. Oui. Donc voilà, ces deux-là pour moi à avoir pour commencer en termes de tous les domaines en fait, quand on ne veut pas axer sur quelque chose en particulier. Voilà, donc miroir et G qui ont tous les deux en plus un livre. Et ça. À part. Et après aussi, il y a aussi les réponses angéliques qui est très très simple dans le sens où voilà, on est très clairement sur voilà, des réponses toutes simples. Demandez à vos anges, vous êtes prêts, de grands changements positifs, affirmez-vous, demeurez positif, des relations profitables dans les prochains mois. Voilà, donc il est extrêmement simple celui-ci, réponse angélique aussi, je pense réellement à avoir. Et après, vous avez, ah oui, dans la catégorie simple, vous avez bien évidemment toutes les cartes qu'on vous a montrées tout à l'heure, où vous avez un message direct sur la carte. Oui, hein. bien sûr, bien sûr. Mais bon, là, c'est pas du tirage de cartes. Vous prenez une carte, vous lisez. C'est un message. Voilà, c'est vraiment, il n'y a rien à interpréter en général. Il n'y a pas de travail plus profond, quoi. Voilà. Là, c'est vraiment pour débuter à interpréter les cartes. Ah, donc après, en termes de sentimental, il y aura toujours l'améthyste Love, qui est extrêmement simple, où il n'y a même pas besoin du livre pour moi. En tout
cas, moi, je m'en suis jamais servi. Donc voilà, il est extrêmement simple pour débuter, mais je vous l'ai montré. L'Oracle Blue Sky, je vous l'ai montré aussi. Pareil. Bon, celui-ci n'est pas connu, par contre. C'est une auto-édition, il n'est pas connu, mais moi, je le trouve extrêmement simple d'utilisation et il répond très, très bien. Le Grand Oracle de l'amour, toujours pareil, je vous l'ai montré. Pareil, il se retrouve à la FNAC, partout, Cultura. Voilà, il vient d'être réédité, donc il se trouve très facilement. Et il y a ici les anges de l'amour, accompagnés d'un petit message, un peu plus, enfin, je vous l'ai montré tout à l'heure, un peu plus personnel. Donc voilà, là, lune de miel, appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. C'est certainement lui, avec un petit message, vous méritez l'amour. Voilà, ils ont toutes les cartes ont un petit message et celui-ci se trouve assez partout, notamment sur Vinted, etc. Voilà pour le kit débutant, entre guillemets, qu'on peut vous conseiller par rapport à notre expérience personnelle. Bon voilà, j'espère que la vidéo, vous aurez été au bout de la vidéo. Vous avez à chaque fois, elle va vous mettre par rapport aux parties. S'il y a des parties qui ne vous intéressent pas, vous pouvez passer à l'autre partie. On espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à commenter justement si la vidéo vous a plu. Et puis on va vous mettre le lien évidemment de la boutique, nos liens Instagram comme d'habitude. Vous pouvez vous abonner, etc. Et on vous fera une vidéo avec des petits tirages simples pour interpréter, une vidéo à part. Et si vous souhaitez vraiment approfondir, sachez que je fais des cours particuliers en tarot, mais aussi en cartomancie classique, voilà, personnalisé, en visio. Voilà. Voilà, je crois que c'était tout ce qu'on voulait vous dire aujourd'hui. On vous remercie et on vous dit à très bientôt. Merci à ceux qui se sont abonnés et qui nous aident à faire grandir cette chaîne. Merci beaucoup, à très vite.